Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes en kiosque au Cameroun. Commençons notre périple avec le quotidien bleu de Manmana le jour qui parle de la cour d'appel et nous renseigne qu'elle ne jugera pas Bibounissac, Fogué et autres. Le ministère public estime que les mémoires de défense ont été transmis hors délai. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant la page 5. Covid-19 ce matin en petite une cinquième campagne pour accélérer la vaccination. Et puis CAN de handball dames, les Lions indomptables en finale. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin nous renseigne que le Cameroun et le Maroc sont toujours ensemble dans leur coopération. Porteur d'un message spécial du roi Mohamed VI, le ministre marocain de l'inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, Younes Sekouri, a été reçu hier après-midi au palais de l'Unité par le président de la République, Paul Biya, occasion de revisiter la coopération bilatérale ancienne et fructueuse entre ces deux pays. L'information ce matin, vous l'aurez des pages 2 à 3. Coupe du Monde, que la fête commence. L'information est à retrouver à la petite une. Le quotidien L'économie ce matin parle du programme C2D et nous renseigne qu'on a déjà affaire à 8000 projets financés en milieu rural. C'est entre autres ce qui ressort de l'évaluation du contrat de désendettement et développement C2D faite par la partie camerounaise et française du 14 au 17 novembre 2022 du côté de Yaoundé. Financement, Attijari Wafa Bank accompagne CFAO Retail dans son développement au Cameroun. Gestion des finances publiques, le gouvernement et la Banque mondiale évaluent. Puis Afrique subsaharienne, un nouveau financement de la Banque africaine de développement pour les projets d'énergie renouvelable. Le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel ce matin nous amène à l'extrême nord et nous renseigne qu'on a encore 1644,7 milliards de francs CFA à trouver pour la reconstruction. Les détails, vous les aurez en parcourant la page 3. Cameroun, le Grand Nord ne compte que 6 pédiatres cliniciens. ENS de Marois, déjà 25 000 diplômés en 14 ans. Et puis des informations, les hommes de médias au banc des accusés. Continuons ce matin avec le quotidien Infomatin qui parle de la promotion du Made in Cameroun. Régularité des approvisionnements et constance dans la qualité, ce sont entre autres les prescriptions faites par le ministre du Commerce, Luc Magloire Tangana, aux promoteurs des entreprises qui illustrent le savoir-faire camerounais. L'hebdomadaire Diapason est un kiosque ce matin et titre à sa grande une, Béac 1972-2022, les comptes de 50 ans. C'est à retrouver ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire. Et pour le quotidien Mutation ce matin, on parle de la vie chère. Des ministres sont en prière. Ils ont invoqué Dieu hier pour sortir le Cameroun de cette impasse. Les détails de cette prière sont à retrouver ce matin en page 7. Église presbytérienne camerounaise, le Synodical Center est en conclave. Et puis Coupe du Monde de football, la planète à l'heure du Qatar. Le quotidien Vert, Émergence pour sa part ce matin, nous présente la situation de la PME camerounaise et nous propose Achille Bazélécan 3 à cœur ouvert. L'interview exclusive du ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat est à retrouver des pages 2 à 5. Élevage des crevettes, le Cameroun à l'école du Brésil et puis avis de l'ONU sur les prisonniers politiques, la position du collectif Sylvain Swap est à retrouver. Le quotidien s'intéresse au contrat de désendettement et de développement également ce matin et nous présente la coopération France-Cameroun au beau fixe. Région de l'Est à son autre une, la Camwater au front contre la fraude. L'hebdomadaire Censure, pour sa part, parle du gouvernement et s'interroge. Nomination, des attentes pour demain. Les prochains jours, d'après le journal, sont détonateurs. On parle de pleurs et grincements de dents au sein de l'establishment. Les supposés intouchables n'auront que leurs yeux pour pleurer. Le président Biya, qui n'a plus peur de rien, se préparerait à un tsunami de haute amplitude. L'information est à retrouver ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire Censure. Pour le quotidien Essinga, on parle de l'état de la corruption au Cameroun. La territoriale est épinglée, nous renseigne donc ce matin le quotidien. Dans son rapport de 2021, la Commission nationale anticorruption, la CONAC, relève que sous-préfets, préfets et gouverneurs sont englués dans le monnayage du service public, le faux en écriture, le faux en usage des signatures, la concussion dans la vente des terrains relevant du domaine privé de l'État et bien d'autres, des actes répréhensibles pour lesquels les autorités administratives ne sont pas souvent sanctionnées.
Terminons ce matin avec l'hebdomadaire Bunia qui parle de recyclage des aéronefs. La première formation du Cameroun est lancée. Les premiers jeunes apprenants ont fait leur entrée ce 14 novembre, dispensés à l'école de formation de la CCAA avec le soutien technique de Polytechnique. La formation va livrer sa première cuvée de diplômés dans 12 mois. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie, la dernière de cette semaine d'ailleurs, de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et bon week-end à tous.